Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Sonia. Bienvenue sur Régner pour gagner, une chaîne chrétienne, bien entendu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis née de nouveau. Ça veut tout simplement dire en fait que ma vie a changé depuis le jour que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, c'est comment ne pas tomber dans le piège d'un faux chrétien. On se voit dans quelques minutes. Je voulais vraiment mettre l'emphase sur comment ne pas tomber dans les pièges d'un faux chrétien. Tout simplement parce que c'est biblique. Dans la Bible également, on parle de faux prophètes. Alors, s'il y a des faux prophètes qui existent, of course qu'il y a des faux chrétiens qui existent. Alors, pour moi, à la base, un faux chrétien, c'est quelqu'un qui se prétend être chrétien. Tout simplement, en fait, pour arriver à ses fins. Et par la suite, avec le temps, sa vraie personne ressort, en fait. Tu peux pas être quelqu'un que tu n'es pas parce qu'au bout du compte, ta vraie personnalité va sortir. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, tombent dans ce piège, tombent dans le piège auquel que... dans un piège auquel que vous êtes... En fait, vous êtes tellement désespéré, vous êtes tellement prêt à faire n'importe quoi pour cette personne parce que vous voulez atteindre le but du mariage. Alors, à ce moment-là, on est prêt à céder pour n'importe quoi. Mais on devrait avoir toujours le discernement. Et pour avoir le discernement, c'est en fait de pouvoir avoir tout simplement une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit que Dieu vous donne lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en fait, lorsque tu vas avoir le Saint-Esprit en toi, tu vas commencer à avoir le discernement. Et le discernement, ça va vraiment commencer à se ressentir à travers tes émotions, à travers tes sentiments. Lorsque tu es avec un homme qui n'est pas de Dieu, tu vas tout simplement sentir de la panique. Tu vas sentir en fait que tu n'es pas bien, tu seras toujours dérangé, tu auras toujours des questions à te poser. En fait, il n'y aura pas de paix. Tandis que lorsque cette relation, elle vient de Dieu, tu vas sentir une sérénité. Tu vas sentir un calme. Tu vas te sentir bien en fait. Non seulement tu vas te sentir bien, mais en plus ta relation avec Dieu ne va que évoluer de gloire en gloire. Tandis que lorsque c'est le contraire, en fait tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes du but. Tu t'éloignes même de tes principes et de tes valeurs tout simplement pour plaire à cette personne. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, ça veut tout simplement dire que cette personne-là n'est pas pour toi. Alors, c'est très important, mesdames et messieurs, parce que oui, je parle aussi également aux messieurs, c'est très important que lorsque vous rencontrez une personne, vous devez vous assurer que cette personne est née de nouveau. En fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Je vais répéter. C'est non négociable. On ne fréquente pas quelqu'un tout simplement parce qu'on l'aime. Vous devez aussi regarder les points forts, les points faibles et aussi au niveau spirituel dans quoi cette personne-là vous aide en fait. Parce que le but du mariage, c'est pas tout simplement de se marier en fait. Le but d'un mariage, c'est d'avoir un ministère. Dieu va vous utiliser pour quelque chose. Alors, mesdames ou messieurs, je vous suggère d'être sûr de votre partenaire de choix. Et pour être sûr, le mieux, c'est de pouvoir soit communiquer avec le Saint-Esprit, mais si vous n'êtes pas sûr et que vous avez peut-être la difficulté à avoir le discernement, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de jeûner. Jeûnez, priez, lisez la parole. Comme la parole dit, Dieu parle tantôt d'une autre. Et en fait, lorsque Dieu va vous parler, il y aura des signes qui vont venir. Il y a des gens qui vont vous parler, que ce soit des pasteurs, des anciens. Ça peut être même des personnes de votre entourage. Vous allez voir, il va y avoir tout d'un coup des blocus qui vont vous empêcher d'aller plus loin avec cette personne sans aucune raison. Ou tout simplement des signes ou des sentiments en vous. Ou comme je vous ai dit, un sentiment d'agitement en fait. Vous n'êtes pas en paix, il n'y a pas de calme. Ça veut dire que cette personne n'est pas pour vous. Alors c'est très, 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 très important, mesdames et messieurs. Parce que vous ne voulez pas avoir un mariage avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et justement, pour le part 2, en anglais c'est part 2, mais le part 2... En tout cas, l'épisode 2 de cette émission, je vais faire une entrevue avec une femme, en fait c'est une copine à moi, qui va en fait vous expliquer
le désastre qu'elle a eu. Elle a été mariée avec quelqu'un qu'elle croyait né de nouveau, quelqu'un qu'elle croyait chrétien, et il s'avérait que cette personne n'était pas chrétien. Et après 2 mois de mariage, malheureusement, ils sont dans le divorce. Mais à travers cette épreuve, je crois que Dieu, justement, a permis que cela arrive. Ben, je crois pas que c'est Dieu qui a permis que ça arrive, mais je veux dire, cette situation-là va être transformée pour la gloire de Dieu, parce qu'en fait, grâce à son témoignage, je crois qu'elle va aider beaucoup de chrétiens à ne pas justement tomber dans le piège des personnes qui peuvent être de faux chrétiens. Et voilà, donc je vais faire une prochaine épisode. J'espère que vous allez la regarder, c'est très important. Alors voilà, c'était le sujet du jour aujourd'hui. J'espère que le message vous a quand même assez édifié. Et on se reparle très bientôt sur ma chaîne YouTube, Réunis pour gagner. Je vous invite à vous abonner. Allez, salut!